C'est un plaisir d'accueillir ici l'agence de presse sénégalaise. Et nous vous remercions de contribuer par votre action à la sensibilisation de nos concitoyens autour de cette activité qui est devenue une activité d'une importance capitale et qui rythme aujourd'hui l'action du gouvernement en termes de cadre de vie, de conscientisation des populations et surtout d'insuffler un état d'esprit différent et un rapport beaucoup plus positif vis-à-vis de notre cadre de vie. Au niveau des préparatifs, je dois dire que nous sommes au beau fixe. Cela fait quand même 3 semaines, voire 4, que nous avons engagé la préparation de cette dernière édition, qui risque d'être cette édition qui va clôturer l'agenda de cette année. Ce que nous saluons, c'est la mobilisation, dans un premier temps, de l'ensemble des acteurs qui aujourd'hui sont impliqués. Je dois dire que l'avantage que nous avons, c'est que nous avons l'ensemble des collectivités locales, avec les différentes organisations fêtières qui ont marqué leur adhésion et leur engagement, vu que c'est le ministère des collectivités locales, de l'urbanisme et du cadre de vie qui organise. Au-delà de cela, nous avons eu le plaisir de noter l'acte citoyen du CNP, du patronat sénégalais, qui a décidé d'accompagner cette journée et qui est vraiment un partenaire assez important. Nous avons tenu l'ensemble des réunions préparatives, nous avons mobilisé nos services au niveau central comme au niveau régional et avec la coordination du ministre directeur de cabinet du président de la République, qui est quand même le coordonnateur principal, comme vous le savez. Cette initiative est une initiative lancée par le président de la République. Donc je dois dire que tout est quand même cadré jusqu'à date. Demain, le site officiel sera situé au niveau de Kermassar. C'est là que nous avons décidé de faire le lancement officiel de l'activité. Il y a beaucoup en termes de récompenses, il y a beaucoup de choses qui est prévues. Je pense que au niveau du CNP, ils ont décidé même d'aller jusqu'à 1 million par région. Ça, c'est leur initiative. Toute AGETIP propose des dons de pavage pour le quartier qui va être le quartier qu'on va sélectionner, les accompagner au niveau du pavage. Au niveau du ministère aussi, tout ce que nous avons comme lot d'arbres qu'on peut donner, d'accompagnement. Et l'idée de récompenser, ce n'est pas de récompenser par de l'argent pécuniaire ou pour des intérêts particuliers. La récompense va dans le sens d'une continuité de l'action. Moi, en tant que ministre, j'ai décidé que ma rémunération de ce mois, je vais l'offrir au quartier qui aura démontré vraiment une capacité d'innovation et d'embellissement. Et l'objectif, c'est que ça puisse servir à renforcer l'amélioration du cadre de vie. Tout cela pour dire que nous devons investir dans notre cadre de vie. Nous ne devons plus laisser notre cadre de vie comme cela, sans pour autant nous préoccuper de cela, y mettre notre temps, de temps en temps un peu de sueur, et aussi investir dans ce cadre de vie. Et ce que nous proposons comme moyen de participation, il y a un numéro de téléphone sur WhatsApp, le 132 17 17, 78 132 17 17, qui permet à tout citoyen qui veut s'engager de prendre des photos de son quartier avant de les envoyer et de faire maintenant les activités d'embellissement qu'ils peuvent faire avant la journée de demain qui sera dédiée au nettoyage, et après de prendre des photos et de nous les envoyer. Il y a un jury au niveau jury régional qui nous permet de pouvoir sélectionner ceux qui auront, de par leur sens de l'innovation, la surface qu'ils ont décidé d'aménager, la largeur et surtout la diversité des formes d'embellissement. Ce sont ces critères-là que nous mettons en avant. Et aussi, il y a l'hashtag Setal Sunu Rew. Tous ceux qui sur Facebook peuvent envoyer ces photos avant et après. Une fois qu'ils le postent, ils mettent l'hashtag « Nous pouvons le voir ». Et il y a aussi sur le site du président de la République, le site Djoubanti, il y a une page qui a été réservée pour cette activité Setal Sunu Gox, et ça permet à l'ensemble des communes, des collectivités locales et des quartiers de pouvoir s'inscrire pour que nous puissions savoir. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 150, voire même 200
inscriptions si nous faisons la fusion entre WhatsApp, le hashtag et les inscriptions sur la plateforme. Ce qui montre que les Sénégalais s'intéressent à cette initiative et rien que cela est quand même assez satisfaisant. Les mesures que nous allons prendre, c'est que nous allons tout simplement mettre fin à cet accaparement. Toute personne qui pense pouvoir détenir 10, 15, 20 parcelles sur une zone peut considérer que c'est de l'histoire ancienne. Comme tout Sénégalais, ces programmes-là, c'est le même principe que notre programme d'accès au logement et de rénovation urbaine. Quand nous rendons des carrières disponibles pour baisser le coût de la construction, quand nous créons des zones industrielles pour avantager la production sur un rythme industriel parce que ça a un impact sur le coût, quand nous créons des centrales d'achat pour une importation qui coûterait moins cher pour pouvoir toujours sortir un prix du logement, quand nous donnons du foncier à des promoteurs pour leur dire profitez de tous ces avantages, faites des logements les moins chers pour les Sénégalais, maintenant prenez ce foncier pour votre développement libre. Quand nous faisons tout cela, ce n'est pas pour qu'un ministre ou un député ou un homme d'affaires vienne acheter 15, 20 maisons et les revendre au plus cher. Non, on lutte contre. Ce qu'on veut, c'est que chaque ménage puisse disposer d'une maison. C'est ce qu'on appelle l'accès, le premier accès à la propriété. Donc, ce n'est pas normal qu'à Mbourkat, Daga Kholpa et autres, qu'on prenne l'argent public pour dédommager des cultivateurs, des villageois, qu'on récupère ces terres avec de l'argent du contribuable et qu'un Ndiogu Ndiaye ou un Demba Ngom se retrouve avec 20 hectares. Avec quoi? Mais avec l'argent. Et les gens vont vous dire, non, moi j'ai demandé, on m'a donné. Mais on t'a donné quelque chose qu'on a pu, du foncier qu'on a pu viabiliser, sécuriser avec l'argent du contribuable. Parce que n'oubliez jamais, Mbourkat, Daga Kholpa, tous ces sites, premièrement, on a indemnisé des ménages, c'est des zones pour pouvoir avoir ces fonciers. Ensuite, du Fonds pour l'habitat social, plus de 50 milliards ont été mobilisés durant toutes ces années pour faire les travaux de viabilisation. Donc ce foncier-là, c'est un foncier qui a été constitué sur la base des deniers publics, que ce soit pour dédommager les ménages, que ce soit pour faire les aménagements. Alors au nom de quoi quelqu'un aurait droit à 15 hectares, 10 hectares, 5 hectares? Au nom de quoi? Non, c'est du foncier qui devrait être redonné aux Sénégalais. Comme nous, dans le programme national qu'on est en train de structurer, 35% de tout le foncier qu'on va mobiliser seront des parcelles pour même le Sénégalais qui est dans l'informel, qui n'a qu'un 5 millions, 6 millions pour acheter ne serait-ce qu'un terrain et prendre le temps de le construire. Nous le prévoyons dans notre programme. Pour nous, le Sénégalais qui est dans l'informel, le Sénégalais qui peut avoir un prêt hypothécaire, et le Sénégalais qui ne peut que louer moins cher, tous ces gens doivent se retrouver dans le programme et avoir des propositions pour qu'ils puissent avoir soit un toit à un coût pas cher, ce qu'on appelle locatif social, soit avoir un prêt hypothécaire et pouvoir acheter une maison à moins de 20 millions, ou bien pouvoir acheter d'abord un terrain et être accompagné dans l'autoconstruction. Et c'est cette action-là qui prend en compte l'égalité des Sénégalais, l'égalité des chances, la prise en compte de toutes les populations. C'est ça, véritablement, la mission d'un État qui se préoccupe de l'intérêt commun. Et pas utiliser les deniers publics pour rendre un foncier habitable et le distribuer à une vingtaine de personnes. Six mois après, vous savez, une enquête n'a de complexité que par rapport à la gravité des actes qui ont été commis. Ce que je veux dire par là, c'est que si jusqu'à aujourd'hui nous continuons, nous prolongeons, vous l'avez vu, les prorogations qu'on a eu à faire, c'est parce que les choses sont vraiment beaucoup plus compliquées et complexes que nous l'avons toujours pensé. Et aujourd'hui, en tant que commis de l'État, nous ne pouvons pas parler plus qu'on ne doit le faire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que s'il s'agit du nouveau plan d'urbanisme, qui doit maintenant être un plan d'urbanisme qui prend en compte les équipements collectifs, qui prend en compte le citoyen lambda dans son besoin d'avoir un endroit pour habiter, nous avons déjà fait notre travail à ce niveau.
Mais les enquêtes, malheureusement, pour nos concitoyens, je ne dois pas dire malheureusement, mais c'est comme si les enquêtes nous obligent à prendre encore plus de temps pour pouvoir faire ce travail de restructuration, parce que ce qui a été commis sur le foncier sénégalais, c'est en dehors de tout ce qu'on peut imaginer. Et les Sénégalais nous ont demandé d'être dans du djubal, mais surtout du djubanti. Maintenant, c'est le djubanti qui prend du temps, parce que le dengue avait pris beaucoup de proportions. Mais je précise, aussi compliqué que puisse être la situation, ils trouveront devant eux un régime déterminé et souverain qui va faire les corrections et sans hésitation. Et ça, ils peuvent vraiment comprendre que nous allons remettre tout en ordre. Donc, si aujourd'hui les choses sont plus compliquées, c'est juste que ça exige de nous que nous continuions les approfondissements. Aujourd'hui, nous avons finalisé le programme national de valorisation industrielle des déchets, qui fait partie intégrante de la politique nationale de gestion des déchets du Sénégal. Vous savez, durant toutes ces années, c'était des initiatives ministérielles ou des initiatives d'un directeur général ou autre qui a rythmé la question de la gestion des déchets. Jusqu'à date, l'État n'a jamais présenté une politique nationale, un programme national et défini des instruments. Et aujourd'hui, nous avons profité de ces 8 premiers mois de gouvernance pour structurer ce programme qui aujourd'hui se trouve dans notre lettre de politique sectorielle que nous avons finalisée avec quasiment 8 programmes nationaux qui vont rythmer l'action du secteur des collectivités locales, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Et avec cette nouvelle politique, ce que nous cherchons, c'est premièrement, nous voulons régler le problème du financement de la gestion des déchets. Parce que vous savez, l'État ne peut pas tout le temps être là à définir un budget de ramassage des ordures. Parce que jusqu'à date, c'est ce que nous faisons. Nous définissons un budget pour ramasser les ordures et les entreposer dans des endroits. Ces déchets retournent dans nos ménages parce que les gens viennent pour refaire les tri. On veut casser ce cycle-là, qui n'est pas une solution. Nous sommes en train de voir, et on a discuté avec les finances, pour voir un fonds alimenté par une fiscalité. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons la taxe sur les ordures ménagères. Chaque citoyen produit des déchets et chaque citoyen devrait contribuer dans la gestion de ces déchets-là. Et nous allons voir les mécanismes pour réformer cet élément fiscal qui pourrait nous permettre aujourd'hui d'avoir un fonds. Ce fonds pourrait permettre de stabiliser le modèle industriel de valorisation des déchets, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, valoriser des déchets, ça peut nous rapporter beaucoup, mais c'est un modèle qui demande beaucoup d'investissement et il faut le stabiliser. Nous avons déjà travaillé sur le cadrage du partenariat public-privé que nous voulons mettre en place pour le modèle de valorisation industrielle. L'unité d'accompagnement au niveau du ministère de l'économie et des finances qui s'occupe des PPP a déjà été saisie, on a un retour. Et dès l'année 2025, nous allons lancer l'analyse technique et commencer à trouver. Maintenant, l'objectif, c'est que pour chaque pôle territoire, nous voulons avoir un complexe industriel de valorisation des déchets. Ça permettra, ce fonds aussi permettra à la SONAGED actuellement de pouvoir avoir les moyens en termes d'équipement. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les équipements qui font défaut au niveau de la SONAGED pour pouvoir faire le travail de collecte et de sensibilisation. Nous voulons aussi impliquer les municipalités. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, si vous allez à travers le monde, ce sont les municipalités qui sont autonomisées et responsabilisées dans la gestion des déchets. Une société de sécurité a été commissionnée pour empêcher l'entrée des enfants. La difficulté, c'est qu'il y a des ménages qui habitent là-bas avec des enfants. Et ça, c'est un autre problème. Des directives ont été données pour que tout enfant qui est en bas de l'âge considéré pour travailler ne puisse pas faire des activités de tri des déchets. Donc ça, ce sont les dispositions que nous avons eu à prendre. Et notre objectif, c'est de fermer Mbebes. Ça reste, et une fois, parce que, et je l'ai dit, et à travers nos activités de Set Setal, on s'en rend compte. Moi, je suis sur le terrain et je ramasse les déchets avec
nos concitoyens dans nos quartiers. Et chaque fois, quand ils amassent les déchets, ils nous disent qu'il faut venir prendre ces déchets. Quand nous les prenons, nous les amenons dans les décharges. Et ces décharges, quand nous repassons là-bas, nous voyons comment ces décharges sont réutilisées et souvent ça pose problème. Donc ce sont vraiment des zones de transformation qui sont la solution pour faire disparaître ces décharges sauvages. Donc pour moi, encore une fois, retirer les enfants complètement de Mbebes passera par l'avènement des unités industrielles qui vont dévier le flux des déchets dans des zones de transformation. Et là, on pourra maintenant traiter complètement Mbebes. Aujourd'hui, nous nous battons contre tous ceux qui encouragent ces enfants à y aller, mais comprenez que ce sont des fois même les parents qui sont à l'origine. Mais aujourd'hui, le dispositif de sécurité fait que nous empêchons tout enfant extérieur aux décharges d'y accéder. Maintenant, le problème c'est de lutter contre des familles qui habitent Mbebes, qui doivent quitter. Ça aussi, c'est une de nos options et Inch'Allah, nous allons régler ce problème-là.